La ville de Douala, victime du Cameroun, porte d'entrée du pays, capitale économique, a une deuxième identité remarquable en plus du désordre, c'est l'état de ses routes, sales et crevassées. En réalité, on cherche les mots qui peuvent les décrire sans blesser. Les journalistes trouvent des prétextes pour ne plus en parler, en se disant parfois qu'ils en ont trop dit sur le sujet. Les usagers ravalent leur colère en sourdine, résignés face aux dépenses de réparation de leurs véhicules. Les habitants riverains ont remis leur sort à un dieu refuge. Des policiers en profitent au moins pour faire leur point de contrôle, impossible pour un véhicule de leur échapper. Quelques bonnes âmes, armées de brouettes et de pelles, s'y installent de temps en temps, avec des débris de construction pour remplir les trous, l'œil bien fixé sur l'assiette posée à côté pour récolter quelques pièces. Chaque habitant de la ville de Douala peut décrire avec ses mots ce qu'il vit autour de lui. Ce qui choque surtout, c'est que même des voies menant à des institutions publiques sont dans un état plus piteux que des routes syriennes crevassées par des bombes. La route menant au lycée de Lopom dans l'arrondissement de Douala 5e fait des tas d'ordures emprisonnés dans des nids d'éléphants. L'hôpital général de Douala prise dans l'étau, ceinturé par des voies de l'enfer. La régie des routes de la communauté urbaine de Douala doit posséder un état exhaustif des points critiques. Les routes se dégradent à vue, lentement mais sûrement. Tout commence par une petite fissure sur la chaussée qui s'agrandit dans l'indifférence pour devenir un lac ou des tranchées, comme illustré sur la route de l'hôpital général de Douala venant de Makepe. Par moments, on a l'impression que quelque chose se passe sur ces lieux de sinistre. Ils sont marqués et taillés en carré, comme un infirmier qui nettoie une plaie pour la soigner. Mais après, plus rien. Douala est malade de ses routes, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut même formuler autrement, l'une des graves maladies de Douala, c'est ses routes. On reconnaît aussi la ville par elle. Pour ceux qui viennent de l'extérieur, elle leur rappelle qu'ils sont déjà au Cameroun et plus précisément à Douala. Dans les années 90, l'état des routes de la capitale économique était similaire à ce qu'on voit 36 ans après. À cette époque, les gouvernants avaient imputé cela aux villes mortes, dont l'une des manifestations était le feu allumé sur les chaussées à l'aide des pneus usagés. Des faits qui se sont répétés avec plus ou moins d'ampleur en février 2008 au cours de ce qui avait été qualifié des émeutes de la faim, en réalité un soulèvement contre la modification de la Constitution. Mais depuis lors, il n'y a plus le feu sur les routes. Elles se dégradent pourtant à une vitesse plus grande. Désormais, c'est l'eau qui est au banc des accusés. La ville de Douala a un sol humide, entend-on souvent les autorités expliquer. Mais quelle que sera la pertinence d'une explication, elle n'effacera pas la réalité crue, violente, implacable des routes en mauvais état. Elle ne nivellera pas la route qui mène à l'hôpital général de Douala, où des malades sont référés de Bangui ou de N'Djamena. En fait, les gouvernants ont-ils vocation à expliquer ou à trouver des solutions? Mais pour trouver la solution, il faudra déjà avoir le courage de regarder le problème en face. Il ne s'agit pas seulement de le connaître, puisque la source est connue. De multiples études, il se résume en ces points. 1. La vétusté et le manque d'entretien. La majorité des tronçons routiers ont dépassé leur durée de vie initiale qui est de 20 ans sans bénéficier de réparations adéquates. 2. Les inondations et stagnations des eaux. Le climat équatorial et le manque de canaux d'évacuation provoquent des eaux stagnantes. L'eau s'infiltre sous le bitume et détruit la fondation de la chaussée. 3. La surcharge du trafic lourd. Le passage fréquent de camions de marchandises, particulièrement sur l'axe desservant le port autonome de Douala et les grands axes industriels comme Bonabéry, dépasse le poids maximal prévu pour ces routes. 4. Gouvernance et entretien différés. Les lenteurs dans le décaissement des fonds et l'attribution des marchés publics retardent les travaux de réhabilitation. De plus, les entreprises locales d'entretien souffrent parfois de faibles capacités techniques et financières. 5. L'insuffisance du drainage. Les eaux de ruissellement et le système d'assainissement saturé ou inexistant transforment souvent la chaussée en cours d'eau lors de fortes pluies. Rien de nouveau, tous les rapports relèvent ces points et ils se trouvent dans les mairies d'arrondissement, à la communauté urbaine, à la délégation régionale du ministère du Développement urbain et de l'Habitat, au ministère de la Décentralisation et du Développement local, des Travaux publics, des Finances, au Premier ministère, à la Présidence de la République, à la BAD, à l'Agence française de développement et on en oublie. Écrit partout est en effet une autre parade des dirigeants qui citent souvent le nombre d'institutions qu'ils ont déjà saisies pour parler du problème. Mais Douala, tout comme les autres villes du pays, n'est plus ou ne devrait plus être en 2026 au niveau de savoir quel est le problème qui mine les routes. La question est de savoir ce qu'on en fait une fois le problème connu. Et c'est à ce niveau
que les dirigeants préparent leur bilan à présenter en fin de mandat, car tout compte fait, les institutions ne valent que par ceux qui les animent.